Salut les Tchoubous, j'espère que vous allez bien. Moi j'espère avoir une belle lumière de fin d'hiver pour faire cette vidéo. Pour l'instant on a un temps un peu gris et pluvieux, mais enfin bon, à la lumière ça va à peu près, donc je me plains pas trop. Et puis surtout, ouais, la bonne nouvelle, les ex-libris destinés aux tipeuses et aux tipeurs de février sont arrivés. Yeeha. Avant ça, parce que c'est pas souvent que ça arrive, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai rattrapé mon retard, loin s'en faut, mais je trouve que j'ai bien avancé parce que j'ai déjà un croquis en bleu, la première ébauche. Je vous l'ai déjà un petit peu montré, mais il a encore changé depuis, et je vais essayer de perfectionner ça rapidement, et notamment de l'avancer pendant que mon petit PC sous Linux sera en train de calculer le rendu de la présente vidéo. Voilà, j'ai un petit croquis pour la bélaminette du mois de mars, qui est donc une bélaminette martiale. Et oui, là on voit peut-être pas très bien à cause de l'éclairage justement, ou de la mise au point, mais voilà, c'est une elfe en armure, j'allais dire en armure d'apparat, mais enfin comme c'est une elfe, ça doit toujours être très élégant et très raffiné, donc voilà. Je pense que ça rappelle un petit peu l'époque glorieuse de Casus Belli, tous les bélaminettes un peu, toutes les bélaminettes un peu, comment dire, héroïques et fantaisistes, voilà. On est à fond là-dedans. Donc, voilà, c'est pas exactement une exclusivité mondiale, mais enfin, voilà, je suis content de pouvoir vous le montrer. Et donc, on n'est même pas encore à la moitié du mois de mars, et j'ai un croquis qui me semble pouvoir être une candidate tout à fait honorable pour la bélaminette du mois, pour les tipeuses et les tipeurs de mars, du coup. Voilà. Alors bon, vous voyez, alors, dire que ça allait être à l'ébauche, elle est encore dans mon petit carnet à spirale, dont je ne me sépare jamais, parce que voilà, une idée, ça peut arriver n'importe quand, donc hop, voilà. Et celle-là, j'espère que c'est une bonne idée, que ça va faire un chouette dessin, voilà. Et sans plus attendre, unboxing, ou en bon français, déballage, des ex-libris de février, donc, qui viennent de revenir de chez l'imprimeur. Alors, on va ouvrir ça. Et oui, les chassistants sont pas là. J'espère que... on est en plein milieu de la matinée, et donc ils sont à peu près à leur 3e ou 4e sieste, j'ai pas exactement compté, donc je pense que je suis pas très sûr qu'on les verra dans cette vidéo. Alors les chassistants, vous voulez participer à la vidéo? Eh oh, vous avez un truc à dire? Oh là là, la dis donc. Fender? Une remarque à formuler? Un commentaire? Non. Bon, ok. Bon, je vous laisse faire la sieste. Hein. En fait, non, je pense que non, on les verra pas. Mais bon, c'est pas grave. Allez, oui, ça se présente bien. Voilà, alors, l'aquarelle du mois, la bélaminette de la Saint-Valentin, que j'ai appelée donc Valentin. Et voilà, puisque Valentin, c'est le petit chat, bien sûr. Alors, attendez, je vais déballer ça pour vous montrer sans le petit bandeau qui attache toute la pile ensemble, sans rien faire tomber. Voilà. Voilà, donc celle-là, vous l'avez vue sur les réseaux sociaux et sur mon blog au fur et à mesure. Et sur ma page de news sur Tipeee, bien entendu. Puisque n'oubliez pas, hein, si vous, comme moi, vous commencez à trouver qu'il y a certains réseaux sociaux qui sont difficilement fréquentables, c'est pas grave, vous pouvez continuer à voir mes petits dessins dans les news sur Tipeee, je mets pas de restrictions spéciales, tipeur, je ne sais quoi, voilà. Et puis sur mon blog, hein, comme d'habitude, je continue à poster tout ce que je fais. Donc voilà, ça c'est l'ex-libris tiré de Valentin, la bélaminette du mois, pour la Saint-Valentin, donc voilà. C'est ce que vont recevoir les tipeuses et les tipeurs de février à partir du niveau Tchoubou. Une fois que ce sera numéroté, signé, ouais, je le mets à un endroit où ça risque de tomber, c'est pas possible. Je te pose là, voilà, c'est bon. Hop là. Et le deuxième ex-libris, puisque oui, comme vous avez été nombreuses et nombreux et très généreux et généreuses, hop, il y a un deuxième ex-libris. Alors, comme d'hab, comme le veut la
tradition, c'est pas si ancien que ça, mais enfin voilà, le principe que j'ai instauré, c'est souvent c'est toujours un dessin ancien, c'est parfois un croquis, et parfois c'est même un dessin que j'avais fait pour Tipeee, mais qui n'a pas, pour les tipeuses et les tipeurs, mais qui n'a pas servi pour faire un ex-libris. Et là, c'est un peu le cas, je vais vous déballer ça pour vous le montrer mieux, c'est un croquis que je trouve intéressant, il est un peu spécial. C'est la Bélaminette de la Saint-Valentin, que je dise pas de bêtises, 2023 ou 2022, je sais plus. Les années passent comme ça, c'est incroyable. Qui était un peu façon Alphonse Mucha. On dit Mucha ou Mucha, je sais jamais. Faudrait que je me renseigne. Si vous avez des avis sur la question, si vous êtes informé sur ce genre de sujet, n'hésitez pas, faites un commentaire dans la vidéo, enfin dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Voilà, donc c'était un croquis que je trouvais intéressant parce qu'il est en plusieurs couleurs. Comme souvent, je fais une ébauche en bleu, qui est un peu un premier jet, et que je vais raffiner, affiner, un peu rendre, pas définitif, mais enfin préciser. Ensuite à la mine 2B, la mine noire, mais parfois c'est un peu complexe, notamment quand il y a, comme ici, des éléments de décor qui font un peu art décoratif, c'est le cas de le dire, et il y en a donc qui sont tracés en rouge, vous voyez, c'est ce que j'ai fait pour les petits cœurs, qui ont des tailles qui évoluent en fonction du diamètre, puisqu'on a on a une incrustation de cercles excentrés. Ça devient compliqué, hein. Et puis j'ai utilisé des traits en vert pour faire les contours du cadre complexe, et puis j'ai réutilisé la mine bleue pour faire des éléments qui sont venus en arrière-plan, mais que je voulais pas trop faire passer en avant parce que c'est des choses qui vont ensuite être repris à la couleur, mais je veux pas forcément que le trait noir se voit trop, etc. Et donc voilà, on a une Bélaminette, un croquis de Bélaminette qui est quand même assez sophistiqué, avec plusieurs couleurs, avec des traits de construction où on voit en fait la ligne centrale, parce que c'est un truc un peu centré, un peu pas symétrique, mais voilà, vous voyez, il y a une construction qui est autour d'un cadrage un peu symétrique, et puis un compas, avec ma petite astuce qui consiste, une fois que je sais où je vais placer le compas, de mettre des petits bouts de scotch pour ne pas percer le papier, pour que ça ne risque pas de faire un trou dans l'original, enfin bon bref. Voilà, faudrait que je filme ce genre de truc un jour, ce sera plus parlant que quand je veux faire un discours sur le sujet, bref voilà. Mais voilà, j'aime bien commenter mes petits dessins quand je les sors du carton, parce que je suis content de les revoir, ça fait un moment qu'ils sont partis, etc. Ils sont revenus du processus d'impression, voilà, bref. C'est le deuxième ex-libris, et voilà, je le trouve intéressant, parce que bon, évidemment, il a servi pour un ex-libris, donc c'est parce que je trouvais que c'était un joli dessin, enfin qui valait la peine de faire l'objet d'une production, mais c'est aussi un dessin, il y a des aspects techniques, et je trouve que c'est intéressant de faire des tirages de ce genre d'images, il y a plein d'informations dedans, c'est rigolo. Et voilà. Ça, c'était pour le déballage, et puis dans la suite logique de l'unboxing, il y a les tirages au sort, puisque on va pouvoir faire gagner à des tipeuses et des tipeurs de février, donc les originaux de Valentin, le crayonné et l'aquarelle. Alors, on va commencer par regarder qui participe, en l'occurrence. Pour le premier tirage, il s'agit donc des gens qui ont participé au niveau de Choubou, c'est la colonne A, vous les voyez là. Il s'agit de Centurius, Pascal, Peter, l'allemand du marché, Dominique, Nicolas, Caïm, Jérôme, Eric C, Pim Aldébaron, Horatio, Nasbator, B-Mike, Mohamed, Régisser, Pingouin, Dindinx, Mathias, Eric Thor, Rumrou, j'espère que c'est pas trop surexposé, Tige, Pifi, Raphaël, Dom, Cédrix, Ronan, Eratrans, GFHRLCH, Taban, Ticlop, LC, LOL, Delvekier, Tom, Mordicus, Nicolas B51, Canard, 67, Toussoxio, Sampaï, Ben, Canobit, Joël, Christine Arcadi, Olivier Roudan, Sénitro, Rem, Félix, Glu, Haribo, Keltounes, Cynthia, Fluffy, Kawaii, Joe. Vous voyez, ça fait 51 personnes, ça va de 1 à 51, et pour départager parmi 51 personnes, on a, je pose ça, hop, on a des D10 qui permettent, qu'est-ce que c'est que ce cadrage, de faire un tirage sur 100 avec
un D10 pour les unités, ça va de 0 à 90, et un D10 pour les unités, pour les dizaines, je dis n'importe quoi, je suis désolé, on va y arriver, un D10 pour les dizaines, ça va de 0 à 90, et un D10 pour les unités qui va de 0 à 9, ça veut dire qu'on peut faire un tirage équiprobable, c'est-à-dire que chaque participant a exactement les mêmes chances que tous et toutes les autres, un tirage entre 0 et 99, et comme la numérotation va de 1 à 51, si c'est 0 ou 52 et plus, et ben c'est pas grave du tout, on recommence jusqu'à ce qu'on ait un chiffre entre 1 et 51. Et donc, hop là, pour faire ce tirage, on va utiliser ma superbe piste à dés. Attention, suspense. Hop là. Alors là, on a 0 et 6. Vous voyez, le petit point, il est en bas, c'est donc bien un 6. 0, 6, ça veut dire que oui, on a une gagnante ou un gagnant, mais qui est la personne qui a gagné? Et bah le numéro 6 dans la colonne A, celle des Choubous, c'est Kaïm. Kaïm a gagné. Hop. L'original du crayonné. Hop là. Toc. Du crayonné de Valentin. Et voilà, donc là... Voilà la belle aminette de la Saint-Valentin avec le petit chat Valentin. Je ne sais pas comment s'appelle la belle aminette, à vous de l'imaginer. Hein, je vous laisse faire une partie du boulot, c'est normal. Voilà, parce que voilà, être tipeuse ou tipeur, bah, c'est aussi un job créatif, oui. Et ben, c'est Kaïm, donc il va recevoir ça dans un emballage super blindé, recommandé et tout, et tout, et tout. Et on va maintenant pouvoir procéder au tirage au sort pour déterminer qui parmi les Chouboum, les gens qui ont les Chouboum et les méga Chou, les gens qui ont typé à partir du niveau Chouboum, qui va gagner l'aquarelle. Alors là, il y a, vous voyez, 13 personnes, c'est la colonne B. Il s'agit de Peter l'Allemand du marché, Dominique, Moham, Régisser, Le Pingouin, Mathias, Eric Thor, Pifi, Raphaël, Tom, Toussoxeux, Christine et Arcadie. Vous voyez, ça va de 1 à 13. Comment on départage des gens sur une liste de 13 personnes? Eh bien, avec... Comment je cadre ça? Voilà. Avec un D20. Et oui. Eh bien, le D20, il va donc de 1, vous voyez, à 20. Et donc, on peut faire, là aussi, un tirage parfaitement probable. Si c'est entre 1 et 13, on a une gagnante ou un gagnant. Et si c'est entre 13 et 20, eh ben, on recommence. Et c'est pas grave du tout. Ok? Suspense. Hop là. 2. Le numéro 2. Qui est numéro 2? Le numéro 2 sur cette colonne B, c'est Dominique. Dominique a gagné l'aquarelle. Hop là. De Valentin. Oui. Et voilà. L'aquarelle de la Saint-Valentin. Comme ça. Ouais. Non, comme ça. Pas dit. Avec Valentin. Le chat tigré. C'est pas souvent que je fais des chats tigrés. J'ai eu envie de changer un peu, de changer des tricolores ou des chats noirs. J'ai fait un petit chat tigré. Voilà. Il a l'air très sympa, Valentin. En tout cas, on voit que sa Valentine le trouve très mignon. C'est cool. Voilà, cette petite aquarelle très romantique va partir chez Dominique. Là aussi, super emballé, en recommandé. Et voilà. Et ben, je vous remercie énormément. Je ne vais pas tarder à me remettre rapido sur la belle aminette du mois de mars et d'essayer d'avancer plein d'autres projets que j'aimerais bien arriver. C'est toujours le problème, arriver à finir les trucs à court terme pour pouvoir avoir du temps libre pour avancer sur les projets à long terme. En tout cas, si c'est possible, c'est grâce à vous. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Et je vous souhaite un joli mois de mars et je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles images.